déjà bonne année. Le mec il a pas fait de vidéo depuis 4 mois et il vient comme ça. Bon bah au moins j'espère que vous allez bien, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Bon, j'imagine que vous avez vu sur Instagram tous les péripéties qui m'est arrivé déjà pendant ces 3-4 mois. Alors oui, il y a des bonnes choses, des bonnes choses qui sont super top, qui ont été installées sur la voiture. Et des trucs plutôt des imprévus. Vous savez, quand on a une voiture, on a toujours la blinde d'imprévus, toujours au mauvais moment. Ce qui vient au post de janvier que j'avais mis, comme quoi la S16 était tombée en panne. Ah, en panne avec la S16, la première panne. La pompe à carburant elle vient de me lâcher, j'entends plus de pompe. En sortie d'autoroute. Et j'habite là-bas, c'est ça qui me rend fou. Je suis à côté et je suis obligé d'appeler le dépanneur. Vous voyez ce que j'ai mis sur Instagram, la pompe haute pression? Mais oui, la pompe ERA, celle que j'avais achetée sur Autodoc. Et ben elle n'aura fait que 1 mois et demi. Et puis bien sûr, je suis censé vous dire que je vous conseille cette marque. Mais je me suis vite rendu compte que chez Autodoc, ils aiment bien acheter des avis. Mais bon, à part ça, il y a des trucs bons. Pareil, sur Instagram, j'ai mis un post comme quoi j'ai acheté des Bichton B6 en tarrache ferme pour les mettre aux 4 coins de la voiture. Aujourd'hui, ça va faire 2 mois que tout ça est monté et je peux vous dire, c'est un truc de fou. Car souvenez-vous, il y a déjà quelques temps, en fait, j'avais fait une vidéo comme quoi je remplaçais les amortisseurs arrière, donc des Koni SRT, CRTT, un truc comme ça, STR, bref, je mettrai en description tout ce que vous voulez. En gros, je les ai quand même gardés un bon 3 ans, enfin, je dis 3 ans, ouais, si, un bon 3 ans, 4 ans, je sais plus quand je les ai montés. Ah non, je dis des conneries, c'était pendant le Covid, c'était en 2020. Bref, du coup, ça fait 3 ans. Et en fait, si vous voulez, la S16, voilà, j'avais déjà dit dans la vidéo du Nürburgring que je voulais faire peut-être un peu de circuit avec. Du coup, pour faire du circuit, il faut un bon châssis, il faut pas qu'un moteur. Parce que niveau moteur, là, on est terminé depuis bien vachement longtemps. J'avais déjà fait une vidéo préparation sur comment on prépare bien une S16 avec un plénum RC, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui regroupe tout autour. Et en fait, le truc qui manquait, c'était au niveau du châssis. Car souvenez-vous, il y a quelques mois, déjà pas mal de temps, j'avais fait une vidéo comme quoi le châssis actuel, à l'époque, de la S16, de la S16, ou là je vais y arriver, j'ai même plus l'habitude de faire des vidéos que je bug. Il était pas terrible, j'avais fait une vidéo comme quoi les amortisseurs avant ça allait pas du tout, les arrières ça allait encore, mais en fait il fallait un truc un peu plus stable et rigide. Et malheureusement je devais vous faire une vidéo et il m'est arrivé énormément de péripéties ces derniers temps. D'ailleurs j'ai mis dans un post, c'était pas trop mon moment en moi et du coup j'en profite de cette vidéo pour vous en parler parce que bon maintenant j'ai le temps de vous en parler. Du coup j'ai fait le montage de mes Bichton B6 en tarrache ferme. Le châssis c'est un truc de dingue. Et j'en ai profité pour changer mes triangles. Donc on est sur du rotulé groupe A. C'est un truc de fou les amis. Le châssis n'a rien à voir. C'est aujourd'hui, je devrais conseiller quelqu'un. Donc attention, et il y a quelques temps on m'a dit prends des Via rouges, prends des Via rouges. En fait Via rouge, on m'a dit que c'était exactement pareil que Bichton. C'est cher un Via rouge, je vous ai dit, j'ai pas envie de claquer toute ma thune non plus dans cette voiture parce que j'ai d'autres projets derrière. Ah je vous vois venir, mais je dirai rien dans cette vidéo. Et du coup, j'ai monté tout ça tranquillou, et je suis vraiment content de mes Bichton B6 en tarrache ferme. Juste pour me la péter, mais quand même sur les amortisseurs, il y a le logo du Nürburgring. La classe quand même. Après au niveau de la pompe, parce que du coup la pompe ERA, vu qu'elle a lâché, il me fallait une pompe. Et en fait j'ai repris une pompe d'origine. Entre temps j'ai refait un passage au banc et j'ai sorti 188 chevaux. Donc de toute façon on reste toujours dans ces eaux là. Après bon, est-ce que j'ai d'autres modifs à faire? Oui et non. J'hésite même à mettre J'hésite à mettre un intermédiaire inox car, donc vous voyez c'est un inox car, enfin c'est pas un groupe N en fait, c'est un silencieux inox car qui se met au centre. Et bon, histoire niveau bruit, j'ai envie de faire un truc doux, je veux pas non plus le perdre en perf, c'est pour ça que je pars chez inox car. Enfin peut-être, peut-être quand j'ai publié la vidéo je l'aurais commandé ou ça tombe je l'aurais pas fait. Et sinon à part ça niveau châssis, à part les amortisseurs B6 aux 4 coins, les triangles groupe A, j'ai toujours les ressorts courts que j'avais avant, vous voyez les rouges là en moins 30. Et enfin après j'ai pas eu le souvenir d'avoir, parce que non, toutes les pièces qu'ils étaient déjà avant, ça n'a pas bougé. Le freinage pareil, on a déjà fait une vidéo sur ça. Et si il y a, je vais faire un peu mon kéké les années 2000. Par contre je vais vous montrer un truc qui déchire. Et cette chose se trouve dans le coffre. Alors ça fait 1 an que j'arrête pas d'y penser en me disant il serait vraiment temps de corriger ce souci Alexis. Alors, en fait si vous voulez, je suis quelqu'un de très qui adore la musique, pas audiophile non plus à un point pas possible, mais je suis quelqu'un qui adore écouter de la musique, je peux très bien écouter de la funk et le lendemain du Million Farmer. Et dans le coffre, j'installe un truc, de toute façon vous en doutez, dans le coffre qu'est-ce qu'on met quand on aime bien la musique, je vous vois venir. Et on met un gros caisson sa mère, une Auto Sonde en 450 watts. C'est qu'en fait si vous voulez le défaut des 206 c'est le son, du coup j'avais déjà un 4 haut-parleurs en focale. Et du coup, j'ai acheté ce caisson amplifié, bien évidemment, que j'ai installé, qui adoucit les basses et qui permet tout simplement
d'avoir un son sympatoche dans la voiture. D'ailleurs, j'ai acheté un nouvel autoradio là-bas. L'autoradio, la musique au sein de votre automobile. Et sinon, mis à part tout ça, bah il s'est pas vraiment passé grand-chose depuis avec la voiture. En fait, la voiture a plus passé du temps, donc au niveau pas des réparations, hein, mais j'ai remplacé voilà tout le train avant, le train arrière, ouais, parce que tout a été refait à l'avant en même temps, hein, tout ce qui est rotule de direction, tout ça. Je voulais un châssis sain parce que je savais qu'un jour j'allais retourner sur circuit. Alors en parlant de ça cette année du coup, parce que je vous ai pas déjà bonne année, hein, parce que j'ai toujours pas fait de vidéo cette année. Et surtout j'avais dit que bah je voulais faire des projets cette année, aller sur circuit, plein de choses, pourquoi pas aller au Nürburgring, mais bon pour l'instant c'est pas dans les cordes, mais j'aimerais bien retourner au circuit de Crans-Monthermont comme j'ai fait il y a quelques années avec cette voiture. Ah oui, vous êtes pas au courant? La S16, c'est mon délit. Ah là là, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de ça aussi. Alors souvenez-vous, j'avais une C4 2 litres HDI. Alors, vous inquiétez pas, elle a pas mal fini. Je l'ai vendue, bizarrement, comme la 208. Alors pourquoi je l'ai vendue? Bah allez voir la vidéo de la 208, parce que c'est les mêmes raisons. Du coup, je l'ai vendu, donc en fait, en théorie, je l'ai quand même vendu genre en octobre, bah, juste après la vidéo du Nürburgring que j'ai faite. En fait, ça avait déjà pratiquement plus de 4 mois, je l'ai plus la C4, voire même plus que ça, ouais, non, plus que ça. Parce que ouais, je l'ai plus la C4, et du coup, bah j'ai qu'une seule voiture pour l'instant, c'est la S16. Elle me sert de voiture pour aller au boulot, elle me sert pour pister, elle me sert pour arsouiller, elle me sert pour tout, et cette pute n'est jamais en panne. Ah pardon, jamais. Ouais, mais bon, la pompe, on va pas en parler, hein, ça a aucun rapport, c'est juste que voilà, c'est de la merde. Aujourd'hui, bah voilà, elle va de nouveau dans des rassemblements. Comme vous voyez sur Instagram, bah la voiture, elle roule un peu pareil partout. Et elle s'approche dangereusement des 240 000 km. Mais mis à part ça, bah voilà, il n'y a rien d'autre. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de nouveaux projets. Je vais peut-être pas vous en parler dans cette vidéo parce que j'ai énormément de projets qui me viennent en tête. Comme l'achat d'une nouvelle voiture. Mais je garderai bien sûr la S16. Mais une autre voiture pour faire un autre projet. Vous voyez, je veux dire, pendant 3-4 ans, on a fait vraiment cette voiture. On a amélioré, on a fiabilisé, on a préparé. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de faire pareil, mais avec une autre voiture. Alors, il y a quelques mois, j'ai beaucoup hésité à vous faire une vidéo sur ça. Vu que j'étais vraiment pas sûr du modèle, bah je vous en ai pas parlé. Et ça peut paraître con. On va faire un petit jeu. Vous allez essayer de mettre en commentaire la voiture que j'ai envie d'avoir à tout prix. Beaucoup de personnes le savent quand même. J'avais fait une vidéo, indice, j'avais fait une vidéo sur cette voiture il y a 2018, donc on parle bien de 5 ans. Et là, vous vous dites, ah ouais, il y a quand même pas mal de modèles que tu as dit qui te plairaient en 5 ans. Oui, mais il y a une voiture qui me fait toujours autant bon. Et je peux vous dire, vous allez forcément la trouver. Bon, bah pour terminer la vidéo, on va quand même aller dehors parce que bah il fait chaud dans cette voiture. Bon les amis, ça marque la fin de cette vidéo. C'était surtout pour vous dire voilà toutes ces petites choses à propos de la S16, des futurs projets, comme je vous ai dit, le circuit, tout ça. Ça va arriver tranquillement cette année, c'est juste qu'en ce moment je suis énormément occupé. Et puis bon, vous voyez, quand on est occupé dans la vie, on n'a pas forcément le temps de faire des vidéos, etc. La S16 est toujours en vie, beaucoup de personnes étaient un peu inquiètes quand elle est tombée en panne. Ne vous inquiétez pas, c'était juste une histoire de pompe. Honnêtement, en plus j'ai eu de la chance parce que le dépanneur était un amour. En plus, il connaissait cette voiture via Instagram, c'est un truc de fou. Et il y a encore quelques jours, je vous ai posté voilà, une vidéo comme quoi cette voiture, alors j'ai même fait une erreur, j'ai dit 3 ans, non, ça fait 4 ans que je l'ai. Elle a apporté énormément de choses. Des gens qui la suivent parce que tout le monde adore cette voiture. Les gens, tous les jours sur Instagram, je vais vous le dire franchement, je vous remercie fortement. Mais tous les jours, je reçois des messages sur des conseils, sur les S16, sur la préparation, sur comment la fiabiliser. J'adore vous y répondre tout le temps et vous êtes témoin, de toute façon je vous réponds tout le temps. Vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Désolé pour ceux que j'ai pas pu répondre. Mais voilà, il faut savoir que je suis très content qu'il y ait eu un tel engouement ces dernières années envers cette voiture, et c'est pour ça que j'ai envie de passer sur un autre projet pour attirer un autre type de personnes, mais que vous allez forcément aimer ce sujet, un autre type de véhicule. Mais voilà, c'est juste que j'ai envie vraiment d'avoir 2 trucs différents. Donc ça, c'est des projets qui vont sans doute arriver. C'est juste le temps que ça se mette en place et ça va se faire. Voilà, c'est à chaque fois que je fais un projet, je dis, je le fais. Là, c'est vraiment pour faire plaisir et je vous remercie énormément pour tout. Je veux dire, je vous fais un gros cœur. Je vous remercie énormément pour toutes les choses que vous faites. Parce que sinon, je ne ferais pas des vidéos avec cette voiture-là. Et c'est cette voiture qui m'a vraiment donné à faire les vraies vidéos que vous connaissez aujourd'hui. Hein. J'ai déjà fait des vidéos avant, mais voilà. C'était pas pareil. Bon, sur ce, bah, je vous laisse. Et portez-vous bien. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. De la partager à vos amis hein, pour annoncer mon grand retour pour l'année 2023. Et puis voilà. Moi, je vous laisse. Salut!